Bonjour, si j'étais un Ukrainien, je serais probablement très en colère, voire avec une rage folle, une haine pour l'ennemi russe qui m'a envahi, qui a envahi mon pays. Sauf que moi, je suis français et je suis en dehors des conflits majeurs, même si je suis solidaire, comme tous les Français, comme tous les Occidentaux, comme tous les Européens, de ce peuple ukrainien meurtri. Je serai en colère, mais il faut parfois aussi accepter nos colères, éventuellement même nos haines, ou en tout cas nos prévisions. En ce moment, il y a une loi de programmation militaire qui est débattue pour savoir comment nous allons nous adapter aux conflits de demain, puisque l'on voit que le monde a complètement changé. Il y a 40 ans, 50 ans, c'était la guerre froide. Après, il y a eu les guerres dites propres, technologiques. Il y a eu la guerre contre le terrorisme. Il y a eu d'autres formes de guerre. Et il y aura d'autres formes de guerre encore. Et il nous faut prévoir. Prévoir pour se protéger et pour protéger les autres. C'est vrai que c'est difficile, parce que pour nous, chrétiens, nous avons cette injonction « tu ne tueras point ». Certaines églises font effectivement, comme les Ménonites par exemple, font le choix du pacifisme et donc de ne pas prendre les armes, y compris en Ukraine d'ailleurs, y compris en Ukraine. Et c'est un choix très difficile, en conscience. Mais nous avons aussi à prévoir de protéger. Est-ce que la dimension est nouvelle? En fait, même la Bible en parle. La Bible... On dit souvent, à tort d'ailleurs, que l'Ancien Testament est plutôt violent, le Nouveau Testament serait uniquement pacifique. Non, il y a les deux dans les deux, si je puis dire. Et en tout cas, dans l'Ancien Testament, il y a des textes qui effectivement appellent à une certaine forme de violence, voire même qui appellent directement à une violence. Alors pourquoi? Je reprends ici la thèse de Thomas Romer, professeur au Collège de France, qui nous explique très bien que, au fond, ces textes sont de la dissuasion. Sont de la dissuasion non pas par des statuts, puisqu'il n'y a pas tellement de représentation dans le peuple d'Israël, mais par des textes. Si vous nous attaquez, voilà ce qui risque de vous arriver. Et cette dissuasion, c'est faire peur. Alors on peut se dire, mais faire peur à l'autre. Oui, mais en même temps, c'est humain. Il y a en tout cas, derrière tous ces textes, dans cette volonté de dissuasion, une volonté positive de construire une fraternité humaine. De prévoir qu'une fraternité, la première mythologique, Caïn et Abel, a mal terminé, eh bien d'autres fraternités peut-être terminent mal. Mais de prévoir cela pour éviter le meurtre de Caïn vis-à-vis d'Abel. Donc je crois qu'il y a dans cette loi de programmation militaire et dans notre réflexion éthique, théologique, spirituelle, une vraie volonté de construction. Vous pouvez retrouver cela et bien d'autres informations, bien sûr, sur réforme.net.